Aujourd'hui, je vous propose une recette toute simple. C'est la recette de confiture de clémentine ou de mandarine. Bon, clémentine en ce moment parce que au mois de novembre, à partir de novembre, on trouve des clémentines sur les marchés. Mais sinon, quand il n'y a pas de clémentine, on peut le faire très bien avec des mandarines. Donc moi là, actuellement, j'ai pris des clémentines. Alors elles viennent de Corse. Hein. J'aurais pu prendre surtout, je dirais c'est la priorité, prendre des mandarines ou des clémentines bio, c'est quand même le mieux. Pourquoi bio? Ben, tout simplement parce que on va utiliser la peau dans ces confitures. Je dirais une priorité surtout, éviter les fruits d'Espagne, hein, parce que tout ce qui vient d'Espagne, il faut savoir que c'est un pays où l'on traite énormément, donc à éviter. Donc première chose à faire surtout avant de commencer, c'est bien laver les mandarines, ce qui est très important, bien les laver, et puis à partir de là, on va pouvoir les éplucher. Alors, pour l'épluchage des mandarines, je vous invite à le faire en quart, en 4 quarts de peau, parce que justement, il va falloir les travailler par la suite. Bon, finalement, donc, dans cette recette, il y aura du sucre, bien entendu, puisque c'est une confiture, mais avec une petite particularité, de l'eau, on y rajoutera bien sûr de l'eau, et une gousse de vanille que l'on mettra dans le bain de cuisson. Le tout, on laissera cuire, on laissera plutôt mijoter pendant 45 minutes. Les proportions que je vous ai données sont pour 1 kg de clémentine. Une chose à faire aussi et à savoir, alors inutile pour 1 kg de faire ça dans une bassine à confiture. Moi je le fais dans ma bassine à confiture quand je fais des grosses quantités. Maintenant, pour 1 kg, eh bien, on va faire ça dans une cocotte. Pourquoi une cocotte? Parce que le fond est épais, donc moins de prise à la chaleur, et donc ça risque de moins accrocher au fond si on remue régulièrement. Bon, première phase, soit on lave les mandarines avant, ou soit on les lave après les avoir épluchées, comme j'ai fait ici. C'est ce que j'ai fait en fait, hein. J'ai épluché d'abord, et j'ai lavé par la suite mes écorces. Donc maintenant, l'opération suivante à faire, c'est qu'on va blanchir les peaux, tout simplement pour pouvoir retirer cette matière blanche qu'il y a à l'intérieur. Donc on va blanchir pendant 5 minutes. Les écorces sont à blanchir. En attendant, je vais séparer les quartiers de mes mandarines et enlever toutes les parties blanches. Ça va du cœur, hein, tout le cœur de la mandarine, et tout ce qui peut se trouver en matière de produits blancs, hein, pour éviter justement cette amertume, pour qu'on évite qu'elle ressorte de peau. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je mets mes mandarines en quartier et j'enlève surtout tous les produits, le produit blanc qui se trouve, vous enlevez le plus gros, hein. Vous verrez d'ailleurs, c'est surtout au cœur que se trouve cette matière blanche. Hein. Il faut en enlever le plus possible. Bon, j'ai fait blanchir mes peaux. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais les refroidir à l'eau froide pour pouvoir les travailler par la suite. Donc maintenant, avec ces peaux, il va falloir gratter l'intérieur et enlever toute la partie blanche. C'est parti pour. On doit voir la partie jaune qui se trouve dessous. Hein. D'où l'utilité, vous comprendrez maintenant pourquoi on prend les peaux le plus grand possible quand on enlève cette écorce, tout simplement pour éviter d'avoir des petits bouts qui est relativement très difficile à travailler ici. Alors ça, vous pouvez le mettre, cette partie qui est grattée, hein, on peut bien sûr l'intégrer avec les quartiers d'orange, hein, dans la cocotte. Bon là, j'arrive à la fin.
Donc c'est une procédure qui est relativement longue à faire, hein. Mais il faut le faire pour éviter que ça soit trop amer. Même vos confitures, elles seraient beaucoup trop... elles donneraient l'aspect un peu trop gluante, un peu trop... donc pas vraiment appétissant. Alors que là, dans la mesure où j'enlève tout ça, voilà. Pas hésiter à couper le petit morceau il y a des petits durillons là, à la jointure de... Ça, faut l'enlever, hein. Ça sert à rien, parce que c'est une partie dure de l'écorce. Et la dernière. Et voilà. C'est fait. Alors, maintenant, eh bien, une fois qu'on a fait cette opération, une chose que j'ai oublié de faire, il faudrait que je pèse mes quartiers d'orange. Bon, j'ai pesé mes quartiers d'orange, chose que je n'avais pas fait tout à l'heure. J'en ai éprouvé pour 1 kg de clémentine. J'ai récupéré 780 grammes de net. 780 grammes net. Donc par rapport au poids que nous avons là, eh bien, on va calculer le taux de sucre que l'on va y mettre. Alors normalement, si on prend la recette de base de la confiture, c'est autant de poids de fruits que de sucre. Ça voudrait dire que là, il faudrait que je mette pratiquement 780 grammes de sucre. Alors moi, je suis désolé, mais les confitures à 780 grammes de sucre, c'est hors de question. Moi, j'ai pour habitude d'alléger tout ça. D'abord, ce n'est que meilleur. Et donc, on pourrait éventuellement diviser la somme par deux, hein. Ça voudrait dire, par exemple, 400 grammes de sucre, en gros, hein. Eh bien même ça, je ne l'accepte pas. Donc moi j'ai pour habitude, là ce que je vais faire, je vais diviser par 4. Ça veut dire que, mettons, on a à peu près 800 grammes de net, donc ça veut dire diviser par 4, ça fait 200 grammes de sucre. Et donc ça fait 25%, ça suffit largement. Il faut savoir que moi, en général, toutes mes confitures que je fais, dans la mesure où elles ne comportent pas d'amertume comme ce type de produit, moi je les fais à 10% de sucre. Et croyez-moi, c'est très très bon et ça se conserve très bien. Donc, on va mettre les éléments. Qu'est-ce qui nous manque à rajouter? Eh bien, bien sûr, le sucre. Donc, je rajoute mes 200 grammes de sucre. Ma gousse de vanille que je vais couper en deux. Voilà. Et je vais l'insérer dans... Alors je récupère un petit peu ce que j'ai sur les doigts, parce que c'est ce qui est le meilleur. Dans la vanille. Voilà. Et il ne manque plus qu'un élément, eh bien c'est l'eau. Donc on va mettre 20 centilitres d'eau. Donc je mets mes 20 centilitres d'eau. Donc je vais mettre sur le feu, je vais porter à ébullition. Une fois que c'est à ébullition, je laisse mijoter pendant 45 minutes. Bien entendu, je remue de temps en temps pour éviter que ça accroche éventuellement au fond. Et on laisse réduire comme ça. Le temps que ça mijote, c'est-à-dire que ça nous laisse 45 minutes
pour préparer les pots. Et nous nous retrouverons tout à l'heure pour la mise en pot. Bon, on arrive au terme de la cuisson. Alors là déjà ça a beaucoup réduit, hein. Donc déjà là ce que je vais faire, je vais mixer le tout pour que ça soit plus homogène. Donc je vais enlever mes gousses de vanille. Bon, j'en avais mis deux, mais en fait la deuxième c'est une fausse, hein, parce que c'était une ancienne que je récupère comme ça. C'est juste pour le parfum. Je les jette jamais en fait. Voilà. Donc là je vais mixer. Voilà. Là c'est déjà pas mal. Bon, il reste que des petits morceaux, mais c'est insignifiant, hein. Au contraire, je trouve que c'est sympa dans une confiture. Je vais laisser réduire encore un petit peu. Voilà. Hein. Voilà, c'est pas mal déjà. Hein. Alors je pourrais faire le test de l'assiette. Hein. Bon, je pense que par rapport à... Vous voyez, par rapport à... Là, c'est un peu... on pourrait laisser réduire encore un petit quart d'heure. Ça serait faisable. Sachant quand même que là, elle est chaude. Hein. Une fois refroidie, ça va légèrement se solidifier. Hein. Le sucre fait son effet, et plus la pectine. Je vais faire le test de l'assiette. Vous voyez, ma confiture ne descend pas sur une assiette congelée. Hein. Voilà, donc ça prouve que ma confiture est réussie. Maintenant, je vais pouvoir la mettre en pot. Voilà, je me sers bien le couvercle et je retourne. C'est bon. Voilà. Bon, de toute façon, pour 1 kg de... Même pas, hein, je dis 800 grammes. Hein, 800 grammes net. Hein, donc ça doit faire à peu près 2 ou 3 pots. Hein. Là, c'est des pots de 335 grammes. Donc, j'ai à peu près 2 pots et plus un petit, quoi. C'est bon.
voyez, ça fait un grand pot, plus un pot bonne maman classique, hein, les petits qu'on trouve. Hein. Et pour la dégustation, c'est suffisant. En général, c'est vite parti. Hein. Voilà. Donc, je bois, hein, je bois beaucoup. Hein. Mais bon, je vais goûter quand même. Excellent. Parfait. Franchement, c'est parfait. C'est excellent. On pourrait même encore un petit peu diminuer le sucre si on voulait. Je suis persuadé qu'on peut encore baisser le sucre. Mais bon, là c'est top, hein. Franchement, c'est bien. Voilà, bah écoutez, à vos fourneaux et je vous invite à la faire si ça vous intéresse, puis si vous avez envie de tester quelque chose. Allez, à la prochaine.